Donc, plutôt que d'envoyer des documents, en fait, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous faire parcourir un petit morceau d'une formation en vous le commentant. Un des premiers points importants, c'est pourquoi on fait des logiciels aujourd'hui. Parce que les systèmes mécaniques, par exemple, si je prends juste les calculs, les systèmes mécaniques comme les bouliers, la machine de Pascal ou des machines un peu plus modernes ne répondent pas aux besoins d'adaptabilité. C'est-à-dire, sur ces machines-là qui sont mécaniques, si je veux ajouter une fonction racine carrée ou une nouvelle fonction exponentielle, ou programmer des calculs automatiques, ça ne marchera pas, ça demande de reconcevoir toute la machine. D'où l'essor de l'électronique, qui est capable de faire quelques calculs avec des condensateurs, des résistances et des bobines. Je peux faire certaines transformations, mais voilà, qui ne suffit pas. Et donc le logiciel aujourd'hui permet, par exemple, de reprogrammer, et on voit bien sur nos téléphones, de reprogrammer à distance. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin de changer le matériel, je change quelque chose qui pour l'utilisateur est immatériel et j'ai un changement instantané. Le logiciel répond à quelques lois physiques, ou en tout cas voilà, amène quelques problématiques. Par exemple, une non-linéarité des résultats, je veux dire, c'est un truc qui marche, plus un truc qui marche, ça fait pas un ensemble qui fonctionne, déjà, il y a ça. On a aussi une problématique de non-linéarité, par exemple, de la capacité de travail. Une équipe de 5 personnes, si j'ajoute 5 nouvelles personnes, je ne vais pas forcément doubler la production. On est sur une activité principalement d'ingénierie, donc d'invention de solutions à des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés. Un ingénieur logiciel crée chaque minute des solutions à des problèmes qui n'ont jamais été résolus dans ce contexte particulier. C'est une activité d'auteur, hein, rédiger du logiciel. Voilà. Les problématiques des besoins de l'environnement. Bon, l'environnement change, ça c'est pas que pour le logiciel, mais quand on demande à un utilisateur comment il voit le logiciel dont il a besoin, il va dire je sais pas, faites-moi quelque chose et je vous dirai. Voilà, donc en agilité, on va accepter cette loi physique qui s'appelle la loi de l'utilisateur sait ce qu'il veut quand il le voit fonctionner. Bon, on est dans un environnement extrêmement innovant, toute l'économie de l'informatique et des hautes technologies est basée sur une compétition à l'innovation. La complexité du monde général, alors l'informatique est utilisée dans quasiment dans tous les domaines métiers. Tous les domaines métiers aujourd'hui sont soumis à la complexité ambiante, compétition internationale, la mondialisation, la volatilité des cours, voilà, la géopolitique, etc. Un des points est qu'on peut très difficilement savoir si ça va marcher tant qu'on n'a pas testé. Euh, on ne peut pas vraiment faire de calcul ou de prédiction, ou en tout cas à chaque fois qu'on en fait, on se trompe. Il y a une loi en informatique qui s'appelle la loi de Murphy. Si quelque chose peut foirer, ça va foirer. Ça amène des impacts logiciels, impactent le travail final des utilisateurs. Donc on peut avoir des utilisateurs récalcitrants au développement ou à l'installation d'un nouveau logiciel, parce que ça va les changer. Peut-être que ça va rendre leur travail plus transparent auprès de leur hiérarchie. Et voilà, on va avoir tout un tas de résistances. Ça change aussi le mode relationnel. Aujourd'hui, l'informatique, le développement des téléphones mobiles ou des appareils mobiles dans le travail permet de communiquer directement entre pairs sans avoir besoin de passer par un nœud hiérarchique. Ce qu'on appelle le cycle en V. Alors, ce qu'on appelle le cycle en V, c'est une façon de penser un logiciel qui est découpé en phases de travail. C'est-à-dire qu'on ne découpe pas le travail tel que est découpé le produit, on découpe le travail en fonction d'une certaine conception qu'on a de comment on va faire. Donc on a des phases. Par exemple, la phase analyse de besoin. On écoute les personnes qui demandent le logiciel et on produit du papier. D'accord? Voilà, du papier et du papier. On va écrire ensuite des spécifications. À partir de ces besoins, on va décrire très précisément le fonctionnement du logiciel, les écrans, les algorithmes, et on produit du papier. Pardon. On va ensuite produire la conception. Quels sont les composants, comment ils fonctionnent, comment ils interagissent, qu'est-ce qu'on envoie comme information d'un composant à un autre, et on produit du papier. On réalise, alors on produit du code source, qu'on met bien sûr, bon, tout ce papier là va dans des fichiers informatiques, hein, mais globalement le code informatique c'est du papier, et après la réalisation on commence à avoir quelque chose, mais attention, ce sont des unités qu'on va tester indépendamment. En gros, à ce moment-là j'ai créé des morceaux, j'ai des pièces de puzzle, mais ça ne veut pas dire que j'ai le puzzle encore.
je vais assembler tout ça. Donc on appelle ça intégration, validation, recette métier, et là, après avoir créé tout ce papier, on se rend compte que bon, bah, rien ne marche comme voulu. La plupart des projets informatiques qui sont gérés en cycle en V dépassent d'un facteur 2 ou 3 le budget initial. Je passe sur la complexité. Sur les projets informatiques, on a la complexité du quoi, c'est-à-dire quel est le besoin, est-ce qu'il est volatile, est-ce que le contexte va changer, est-ce qu'il va falloir tout refaire, enfin voilà, l'inconnu du besoin. L'inconnu du comment aussi, les technologies évoluent très rapidement. On trouve des personnes aujourd'hui qui ont créé un logiciel, qui ont investi dedans pendant 3 ans ou 4 ans, et qui se font rattraper par une petite structure en 6 mois parce qu'une nouvelle technologie permet de créer un logiciel aussi complexe beaucoup plus rapidement. Comment a émergé l'agilité? Alors bon, j'irais sur les gaspillages des projets informatiques. Si je pose le problème, en fait, le problème c'est de mettre à l'échelle, de faire travailler 100 personnes en mode artisanal. En gros, je veux faire travailler 100 sculpteurs et 100 peintres sur le plafond de la chapelle Sixtine. Ça n'a pas bien fonctionné. En tout cas, les tentatives de mise à l'échelle se sont faites sur plutôt du découpage, décomposition de problèmes, puis réassemblage des solutions, un peu Taylor. Et voilà, en 75, constat que ça marche pas, mais en fait, constat que ça marche pas, mais il y en a encore plein, beaucoup d'entreprises continuent à faire. En 87 émerge autre chose qui est que on est plus sur un problème psychologique, sociologique, pardon. Comment sont organisées les entreprises qui font des logiciels, comment s'organisent ces groupes qui font ça, et on a plus un problème d'organisation et de relations plutôt que de techniques et de méthodes. La réponse de l'agilité à cette complexité, en fait, comment faire travailler ensemble une centaine d'artisans, en créant ce qui s'appelle des boucles de feedback, transparence, voilà ce que j'ai, voilà ce qui est aujourd'hui. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, qu'est-ce que je dois changer, ajouter, retirer, augmenter, diminuer, et j'adapte. Donc je découvre ma solution au fur et à mesure que je la crée. Voilà, ça s'appelle l'émergence, donc les solutions techniques et le besoin va émerger. L'organisation de l'équipe qui réalise ce logiciel aussi va émerger. Le manifeste agile, ça a été écrit en 2001, donc des gens se sont rencontrés, ils se sont dit qu'est-ce qu'on a en commun pour faire, enfin qu'est-ce qu'il y a de différent dans notre façon de travailler. On découvre par la pratique et on aide les autres à le faire, et c'est l'expérience qui fait émerger ces principes-là. Donc voilà, les individus et les interactions vont être plus efficaces que les processus et les outils. Attention, sans dire qu'on élimine les processus et les outils. Des logiciels opérationnels plutôt que de la documentation exhaustive. Hein, le papier c'est bien, mais ça ne crée pas de valeur réelle finale. En tout cas, ça ne permet pas d'ajuster, de voir et d'ajuster. La collaboration plutôt que le contrat, en fait, en gros, on va plutôt essayer de régler les problèmes ensemble que de chercher qui a fait l'erreur, qui a fait le problème. L'adaptation au changement plutôt que le suivi du plan. On fait des plans, c'est bien, mais on sait très bien qu'aucun plan ne va survivre au lendemain, et que le lendemain va amener des problèmes que le plan n'avait pas prévu de régler. Donc, on va s'adapter.